Bonjour à tous, je suis surexcitée de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque j'ai reçu ma commande Candysan. C'est mon troisième colis, précédemment j'avais déjà commandé en novembre et en janvier, donc là ça fait quand même pas mal de mois où je me suis abstenue de passer commande, mais là il y avait vraiment trop de choses qui me faisaient envie. Et depuis quelques semaines, ça venait, ça repartait en stock, et là, franchement, tout était en stock. Donc je me suis dit, c'est un signe, passe commande maintenant. Ça, je pense que c'est une plus petite commande que les fois précédentes, mais je préfère, comme ça j'aurai moins de choses à manger, il y aura moins de choses d'entassées, d'ouvertes. Et j'ai reçu mon colis plus vite que ce que je pensais, puisque par rapport à mes estimations, je pensais le recevoir plus vers le 15, et je tourne aujourd'hui, on est le 7, donc voilà. Ça a quand même été, j'ai une bonne semaine d'avance, surtout que je l'ai déjà reçu depuis 2 jours je crois, donc voilà. Là ça a vraiment été plus rapide que d'habitude, donc je ne sais pas pourquoi. La poste a bien fait son taf, les japonais ont bien fait leur taf, tout le monde a fait son taf, c'est parfait. Pour ce qui est du montant des produits et des frais de port, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, pour comme ça vous ayez vraiment l'info visuelle. Et j'ai envie de vous dire c'est parti pour la dégustation. Donc je vous dirai en même temps ce qu'il y a de dit sur le site et le prix de chaque produit pour... parce que forcément tout est écrit en japonais donc je ne sais plus trop quoi et quoi. Donc quand on ouvre, on tombe comme ça. Donc maintenant ils ont fait une sorte de petit flyer on va dire qui nous remercie d'avoir passé commande, et en gros ils expliquent que la communauté japonaise Candysan s'agrandit. Donc je vais vous lire rapidement. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir, de surprise et de sourire lors de votre voyage gustatif. Candysan est une boutique Ici Japon. Ici Japon, c'est une équipe internationale basée à Tokyo qui œuvre à faire découvrir le Japon et sa culture à travers de multiples projets. Retrouvez-nous sur icijapon.com et bientôt sur clubjapon.com. Donc je vous mettrai ces adresses-là en barre d'infos. Pour suivre nos aventures en vidéo, profitez de bons plans, gourmands et plus encore. Rejoignez aussi la grande famille Candysan sur les réseaux sociaux #Candysan. Friandisement, l'équipe de Candysan. Donc voilà, je trouve ça sympa. S'il y a d'autres trucs qui se mettent en place pour faire découvrir un peu plus la culture japonaise, c'est top. Donc un petit truc comme ça pour protéger, et c'est parti. Donc à l'intérieur c'est comme ça, c'était tout bien rangé, c'est moi qui ai un petit peu fouillé pour voir, pour me remettre en tête ce que j'avais acheté, pour voir s'il n'y avait pas de casse. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques gâteaux qui avaient l'air d'être cassés, mais il faut dire que mon carton a un peu mangé sur le côté, mais sinon dans l'ensemble ça avait l'air d'être... Alors première chose que je prends, c'est ceci, et c'était clairement un produit que je voulais tester depuis tellement longtemps. Et donc ils appellent ça des Happy Niku Kyu, et donc c'est à la cerise, donc bonbon léger ultra kawaii en forme de pâte de chat à la cerise avec gelée à l'intérieur, et donc bah voilà. J'avais vraiment très envie de tester. Il y a plein d'autres goûts, mais la cerise c'est un des tout derniers qui est arrivé. Donc effectivement c'est bien en forme de petite pâte de chat, et donc ça c'est trop mignon. Alors ça a vraiment goût de cerise, mais une cerise pas très sucrée, et au niveau de la gelée à l'intérieur en fait c'est bizarre, c'est un bonbon gélifié et à l'intérieur ça fait plus mou, tout simplement. Moi en fait dans mon esprit j'avais plus l'idée d'avoir une sorte de coulis, mais non c'est une gelée, ils disent une gelée, c'est une gelée, donc tout va bien. Bon, franchement très sympa, et je pense la prochaine fois essayer d'autres goûts. Mais le packaging est trop chou quoi. C'est trop mignon. Et ça se referme, donc ça c'est cool. Et cette petite chose coûte 90 centimes. Je passe ensuite à ceci, donc ça s'appelle des Issue, et donc moi j'ai choisi à la pêche. Donc c'est un paquet de 12 bonbons fruités rafraîchissants à mâcher, vendus au Japon depuis 1975. Et là le paquet coûte 95 centimes. Alors c'est cool, il y a une ouverture facile. J'avais déjà pris des petits bonbons comme ça, mais c'était différent. Il y avait une sorte de goût soda à l'intérieur, c'était des petites particules. Donc encore avec un petit emballage comme ça. Ça ressemble un peu à ce que j'avais déjà pris. Au niveau de la texture, c'est un peu comme des crémas, mais en plus gélatineux, collant. Bon bah voilà, le côté rafraîchissant je vois pas trop, ça a goût d'ice tea, c'est très bon. Ce qui est sympa c'est que c'est pas excessivement cher, c'est pas très lourd, et du coup avoir dans le sac ça peut être cool. Voilà, si on a un petit creux, un mini creux. Mais c'est pas la découverte, mais c'est super bien. J'ai aussi pris ceci qui coûte 94 centimes, donc ce sont des juice gummy au kiwi. Délicieux bonbons faits avec du jus de fruits concentré, une friandise qui dégage un parfum et un goût fidèle à ceux du fruit, en prenant également soin de votre peau grâce à son important apport en collagène. Alors j'avais déjà pris des bonbons comme ça, mais au litchi, et en fait à force ça m'écœurait. Enfin le litchi j'aime bien, mais à petite dose. Et donc là j'avais envie de tester ceux au kiwi, donc il ressemble à ça parce que je préfère quand même les kiwis au litchi. Rien que quand on l'approche, ça sent le kiwi. D'ailleurs ça a cette impression d'avoir un fruit.
C'est complètement gélatineux et effectivement ça a goût de kiwi, mais je m'attendais à quelque chose de plus fou. Mais comme il y a du collagène dedans, c'est bon pour la peau. Mais après voilà, c'est sympa, je les préfère au litchi, mais c'est pas non plus foufou. Alors je ne le retrouve plus sur le site, mais il m'avait coûté 1,09 €. Ça ressemble à ça, c'est comme un cornet, donc toutes celles qui sont fans, toutes celles et ceux d'ailleurs, qui sont fans de panda, je pense que vous allez craquer. C'est donc un Giant Caplico, ça s'écrit comme ça. Mais je le retrouve pas sur le site et à l'aspect, j'avais pas fait attention, mais je crois qu'il est vraiment éclaté, de chez éclaté à l'intérieur. En gros, ça reprend le principe d'une glace. Ah bah il y avait une ouverture facile forcément. Alors j'ai des petits morceaux qui sont tombés, mais donc ça ressemble à ça. Donc j'ai le bout du cornet dans le fond et un peu de l'espèce de crème là. Donc de mémoire, je crois que c'était une crème vanille avec des pépites de chocolat tout simplement. Alors à l'intérieur apparemment c'est plus chocolat. La gaufrette est aussi très bonne, il y a comme des petites particules un peu plus croustillantes. Alors je sais pas si c'est dans la crème ou dans la gaufrette, mais en tout cas j'adore. Voilà, en gros ça se présente comme ça. Donc je passe ensuite à ceci, et là encore une fois j'ai clairement craqué pour le packaging, avec ces petits koalas vraiment hyper mignons. C'est mignon comme tout. Donc ça coûte 1,09 €. Ce sont des koalas Nomachi, donc c'est à la fraise et au lait, il y a aussi au chocolat. C'est comme le cornet avant, il y avait aussi à la fraise, donc ça c'est à la fraise mais il y a aussi au chocolat. Adorable petit biscuit fourré extrêmement célèbre au Japon, et donc ça coûte 1,09 €. Alors normalement il y avait une ouverture facile, mais la colle n'a pas tenu. Donc, après c'est dans un petit sachet comme ça, avec encore plein de petits koalas trop choux. Et donc à l'intérieur ça se présente comme ça, donc il y a encore des koalas d'imprimés sur les gâteaux. Ça c'est sympa. Donc c'est une sorte de biscuit croustillant avec une pâte. C'est fourré à la fraise quoi. C'est hyper mignon, c'est des petits trucs à grignoter comme ça, donc effectivement c'est bien comme ils le présentent, avec comme ça des petits koalas imprimés, donc ils ne mentent pas. Le packaging représente bien ce qu'il y a dedans. Vient ensuite un paquet de M&M's à la pomme et au caramel. Donc c'est une nouveauté, donc j'avais vraiment très envie de tester. Donc lui il m'a coûté 86 centimes. Donc ça se présente comme ça les petits M&M's. Donc au niveau des couleurs, on a du rose, du vert, du rouge. C'est comme ceux en fait qui sont au chocolat classique. À l'intérieur c'est aussi du chocolat normal et en gros ce sont des arômes qui font que c'est à la pomme et au caramel. C'est trop mignon. Elle lui verse du caramel dessus. Voilà, ça change, c'est pas mauvais, mais c'est pas foufou. Hein, c'est du M&M's. Vient ensuite ceci qui m'a donc coûté 1,68 €. Donc là, ce sont des friandises moelleuses traditionnelles du Japon à base de riz, ici à la ganache avec un cœur fondant au chocolat. Et j'aime vraiment beaucoup leur genre de trucs comme ça qui font un peu classe. Hop là, ah bien. Alors c'est dans deux petits paquets individuels comme ça. Franchement pour la présentation là elle est top. Et donc à l'intérieur, par contre ça a un peu collé. Et donc après dans la barquette c'est comme ça. Ah c'est très bizarre à prendre au doigt. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont eu un coup de chaud. Mais ça fait... vous voyez c'est collant. On voit le chocolat à travers. On dirait limite des yeux. C'est hyper bon. Mais c'est très collant. Ouh. Et donc voilà, avec une ganache au chocolat dedans, et donc c'est une sorte de pâte de riz autour. Très collant mais vraiment très bon. À 1,05 € j'ai voulu tester ceci, donc c'est de la marque Puka, c'est au chocolat. Friandises croquantes remplies de chocolat au lait, et ça me faisait vraiment penser, enfin je trouvais que ça ressemblait aux autres trucs comme les petits koalas à la fraise, mais dans d'autres formes. Et du coup j'avais envie de tester aussi. Alors là l'ouverture facile elle est sur le côté. Ah, ça doit être de la même marque, vous savez les petits pandas. Je crois qu'il y a des jeux à l'intérieur. Je suppose fortement que ça a des petites formes comme ça. Là je sais pas si c'est un ananas ou une méduse. Donc dans le principe c'est comme les koalas, sauf que là ils sont le biscuit est un peu plus foncé. Ça fait un peu plus cuit du coup, un peu plus croquant, et du coup le biscuit est plus épais. Alors au goût comme ça je préfère les koalas. Mais c'est pas mauvais aussi. J'ai ensuite pris ceci, ce sont des Toroto au chocolat, donc ça coûte 1,09 €. Petit cube de chocolat cuit rempli à la crème au chocolat, une friandise qui ne fond pas, idéale pour l'été. Donc du chocolat qui ne fond pas, autant vous dire que moi ça me surprenait. Ça existe aussi à la fraise. Alors là j'ai éclaté l'emballage. C'est vraiment minuscule de chez minuscule. Donc c'est dans un truc comme ça. Et voilà, il n'y a que ça dedans. Là je trouve que ça fait vraiment rikiki.
et donc du chocolat cuit rempli de crème au chocolat. Et c'est vrai que ça fait tout sec, ça fait comme un moelleux au chocolat en fait qui aurait trop cuit. Donc je pense qu'effectivement ça ne fond pas. C'est pas très agréable sous la dent. En fait le chocolat cuit ça fait un peu comme une sorte de meringue du coup sous la dent et je déteste la sensation de la meringue sous les dents. Et là ça fait ça en quand même un peu plus souple. Non ça je... C'est bon au goût mais la sensation je déteste. Alors là aussi c'est un produit qui est nouveau et je vous l'accorde, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros. Donc ça coûte 2,50 €, ça s'appelle des Murasaki Imopai. Et en fait c'était mis l'équivalent japonais des palmitos mais à la patate douce. Et clairement quand j'ai vu le truc arriver j'ai dit waouh. C'est hyper balèze parce qu'on a quand même l'habitude d'avoir des petits trucs et là c'est juste énorme. À l'intérieur il y a une grande barquette transparente qui est donc divisée en deux couloirs on va dire. Et donc chaque palmito est emballé individuellement donc je trouve ça plutôt cool. Et eux ils ont pas trop aimé le voyage, j'ai quand même eu un peu de casse. Là j'ai réussi à en choper un qui était pas trop abîmé. Donc effectivement, hop là, ça a la forme des palmitos, je mets des miettes partout. Mais sauf que c'est violet. Alors c'est très bizarre parce que ça a vraiment la consistance d'un palmito, mais avec un goût que je connais pas, enfin de la patate douce, je pense pas en avoir mangé. C'est sucré, c'est bon, mais c'est vraiment surprenant. Donc peut-être que ça a tout simplement le goût de patate douce, mais comme moi je pense pas en avoir mangé, ça pour moi c'est une vraie découverte. Et j'aime beaucoup. Alors j'ai pris ça, c'est plus pour l'apéro, ça coûte 1,01 €. Ce sont des boules salées à base de haricots japonais edamame que l'on retrouve sur toutes les tables lors de l'apéritif. Donc comme quoi, j'avais quelques souvenirs. Donc ça s'appelle des yaki edamame et ça ressemble à ça. Donc ça me fait un peu penser au truc Ben & Nuts avec une cacahuète et un truc croustillant autour. Et sauf que là c'est à base de haricots. Oh ça pue. Ah ça sent la vieille bouffe. Mais après ça sent les épices. C'est bizarre. Donc ça ressemble à ça, c'est plat, on dirait des fèves, mais c'est très bon. Ça n'a pas du tout le goût d'haricot, c'est pas piquant mais on sent qu'il y a des épices un peu, c'est un petit peu un arrière-goût de curry je dirais. Ça c'est très bon. Je valide. Comme les patates douces. Alors il me reste ça, ça m'a coûté 90 centimes mais je le retrouve pas sur le site, mais ça s'appelle donc des shakasakagumi. Mais vu ce que je comprends derrière au niveau des explications, en gros c'est un paquet de petits bonbons gélifiés classiques et il faut mettre le sachet de trucs qui piquent, mélanger et après du coup ça fait des bonbons qui piquent. On a vraiment plein de formes différentes, de couleurs différentes. Alors je vais quand même goûter sans. Alors c'est des trucs vraiment hyper gélifiés, donc là ça devait être à l'orange, c'était bien bon. Et donc je vais tester en sachant que j'aime pas les trucs qui piquent, enfin j'en suis pas forcément hyper fan. Mais pour le spectacle nous allons tenter l'expérience. Ça ressemble à une poudre blanche comme ça. Comme j'aime pas trop ce qui pique, je vais pas pourrir tout le sachet, je vais en prendre un. Voilà, involontaire, que je vais donc trempouiller dedans. Qui revient, vous serez d'accord, au même que si j'avais mis et que je les avais tous pourris avec un truc qui pique. Donc vous voyez qu'il est complètement blanc, voilà. Alors au final ça pique pas. Non. En fait une poudre qui rafraîchit plutôt. Ça me fait vraiment un effet frais sur le bout de la langue. Et qui a goût de soda. Leur bonbon au soda ça goûte ça. Donc peut-être qu'au final je mélangerai. Mais pas aujourd'hui. Voilà. Je suis courageuse mais pas aujourd'hui. Et pour finir, alors ils m'ont offert ça. Donc je l'avais déjà sorti. Alors dites-moi à quoi ça sert parce que franchement j'en sais rien. C'est de la marque Iwako. J'avoue j'ai pas encore été voir sur le site internet. Là, iwako.com. Et je l'ai simplement démonté et en gros on peut se retrouver avec 3 morceaux, le devant, le derrière et les trucs de la tronche en noir. Donc je ne sais pas du tout à quoi ça sert, si c'est à collectionner ou quoi, donc si vous savez n'hésitez pas à me le dire. Et par contre là c'est moi qui l'ai acheté donc ça coûtait 78 centimes et je me suis dit c'est tellement mignon. Alors si j'ai bien compris il y en a 45 à collectionner et ce sont des donuts. Mais il y avait des formes plus cute les unes que les autres, alors forcément je ne l'ai pas encore ouvert. Et du coup j'ai pas pu choisir mais je suis vraiment super contente de celui que j'ai reçu. Donc je vais tout retirer parce qu'on voit rien. On ne voit rien. Voilà. Donc c'est avec une petite chaîne comme ça. Et donc c'est un petit donut orange avec une fraise dessus. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça super mignon et en sachant que
mes clés de cadenas, que ce soit pour le boulot ou pour la salle de sport, j'ai juste, vous voyez le petit truc en acier tout moche là, et bien je me disais que, pas non plus mettre un gros porte-clés énorme, mais avoir un truc comme ça qui me permettra de mieux les retrouver, et bien j'en suis super contente, et en plus il est super mignon, donc je vous ai dit, il y en a 45 à collectionner, et ça coûte 76 centimes, 78... 78, j'ai pas mes lunettes. Et au début j'en avais pris 3 mais je me suis dit non c'est pas raisonnable. Je vois déjà à quoi ça ressemble. Donc après voilà, hein, c'est vraiment des trucs comme on met à 2 euros là et lililing. Mais je trouvais ça marrant. Miniature donut mascotte. C'était chou. Il y en avait qui étaient mignons aussi avec des petites oreilles d'animaux et tout. Il y en a qui étaient croqués. Il y en avait que je trouvais moche mais moi j'aime bien celui que j'ai eu. Et puis orange comme ça je le repérerai. Et bien voilà, troisième vidéo Candysan d'achevée, de déguster. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé des produits que vous avez aimés sur le site. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!